journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, tout de suite les titres. Double communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire signé hier mercredi par le ministre du tutelle, confirmant ainsi la reprise de cours pour ce lundi 22 février. Le Premier ministre entrant, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu en visite le président de l'Assemblée nationale et les membres de son bureau, une occasion pour les deux personnalités d'évoquer le sujet concernant les prochains gouvernements. Installés nuitamment par des personnes non identifiées, ces qu'on présentait comme le monolithe de la commune de Bandalungwa, ville de Kinshasa, a été détruit par la population de ce coin du pays. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Ouvrons ce journal avec cette actualité en bref, double communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire signé hier mercredi par Thomas Louaka Losengela, ministre des tutelles, et publié jeudi 18 février. Le premier concerne la reprise des activités dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dans le strict respect des gestes barrières et du calendrier réaménagé. Les seconds s'agissant évidemment du calendrier réaménagé avec un décalage allant du mois de février 2021 à décembre de la même année au lieu du mois d'octobre 2020 à celui de juillet 2021 contrairement au calendrier habituel. À la primature, le Premier ministre entrant, Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu en visite le président de l'Assemblée nationale et les membres de son bureau. Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer ici le sujet qui concerne le prochain gouvernement. Je vous propose d'écouter Christophe Mbosson Kodia, président de la Chambre basse du Parlement, au sortir de cet échange. Suivez. Je suis venu féliciter le Premier ministre du premier gouvernement de l'Union sacrée. Je suis venu le féliciter pour sa nomination en qualité de Premier ministre. Le chef de l'État lui a témoigné confiance et nous, honorables députés, président de l'Assemblée nationale, mon devoir est celui de venir les saluer, l'encourager. Parce que nous attendions cette nomination d'un Premier ministre. Maintenant que nous l'avons, nous devons nous réjouir, nous devons l'aider pour qu'il forme le gouvernement. Parce que le peuple congolais attend que le gouvernement se mette au travail pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos populations, dans nos provinces, dans nos territoires, dans l'ensemble du pays. À mon avis, c'est un gouvernement de combat. Nous sortons d'une étape pour entrer dans une nouvelle étape. Cette étape, c'est l'étape du gouvernement d'union sacrée de la nation. C'est une nouvelle étape avec de nouvelles exigences et de nombreuses attentes de notre population. Restons toujours à la primature, cette fois-ci pour parler en bref du Premier ministre sortant. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a relancé les études de faisabilité du méga projet de construction de 10 000 km de chemin de fer sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui figurait parmi le point à l'ordre du jour lors de la réunion du comité de conjoncture économique du mercredi 17 février.
Parlons santé dans ce journal. La conseillère à la sécurité nationale de l'administration Biden a annoncé le soutien de ce dernier dans les actions visant à mettre fin à la situation sanitaire qui sévit actuellement le continent africain concernant le virus à maladie Ebola. À travers un communiqué rendu public, l'administration du président américain Joe Biden a annoncé par le canal de Jake Sullivan qu'elle fera tout pour faire en sorte que les États-Unis d'Amérique prennent la tête des actions visant à mettre fin à la situation sanitaire actuelle de l'Afrique où sévit une énième épidémie d'Ebola. Les USA vont pour ce faire travailler en collaboration avec les gouvernements affectés, l'OMS, l'Union africaine, ainsi que les centres africains de contrôle et de prévention de maladies. Par ailleurs, les conseillers à la sécurité nationale américaine avaient échangé avec les ambassadeurs de la Guinée, de la République démocratique du Congo, du Libéria ainsi que de la Sierra Leone aux États-Unis d'Amérique afin de leur faire part de la volonté des États-Unis à travailler en collaboration avec les pays touchés ainsi qu'avec les pays voisins. Signalons qu'actuellement, certains pays africains, notamment la RDC et la Guinée équatoriale, font face à la nouvelle épidémie d'Ebola et à la pandémie de la Covid-19. Covid-19 à présent, 192 nouveaux cas confirmés de la maladie dans la journée du mercredi, selon le comité chargé de lutter contre ce fléau. Suivez. D'après le rapport du mercredi 17 février 2021 de la situation épidémiologique de coronavirus, 197 nouveaux cas ont été confirmés en RDC, dont 81 au Haut-Katanga, 46 au Lualaba, 39 à Kinshasa, 23 au Sud Kivu, 2 à l'Équateur et 1 au Maniema. À ces jours, le cumul passe à 24 794. Le secrétariat technique annonce la guérison de 97 ex-malades, dont 75 à Kinshasa et 22 au Nord Kivu. Depuis la déclaration officielle de coronavirus en RDC le 10 mars 2020, le cumul de malades déjà guéris de la maladie de Covid-19 est de 15 657 cas. Dans le même chapitre, réapparition du choléra dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu où plus de 50 cas ont été enregistrés avec 3 décès en une semaine. Le manque d'eau potable dans plusieurs entités de cette contrée serait à la base de cette irruption des cas. Commentaire. En territoire de Vira, au sud Kivu, 87 cas de choléra ont été enregistrés avec 3 décès en l'espace d'une semaine. La cause de cette épidémie, les manques d'eau potable dans plusieurs entités de cette cité. Maintenant une semaine que notre cité est attaquée par le choléra. Kinanira est parmi les quartiers les plus affectés. L'effectif augmente du jour au jour car on est déjà à 87 cas, a expliqué le chef de la cité de Sangué. Il précise que la population utilise de l'eau impropre car il y avait une association locale qui donnait de l'eau à la population. Mais maintenant, cette association ne fonctionne plus, les habitants souffrent. Les médecins-chefs des zones des Rizizi confirment la présence de cette épidémie et promet son implication pour une solution rapide. Poursuite de travaux des balisages de la rivière Loubi dans la province du Kasaï oriental. Une délégation conjointe du Fonds de promotion de l'industrie FPI et la régie de voies fluviales RVF séjourne dans cette partie du pays pour le lancement dans les prochains jours de travaux d'aménagement et d'entretien de la dite rivière dans son tronçon compris entre Sankourou et Ndomba. Reportage. Cette séance technique entre les experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI et ceux de la régie de voies fluviales RVF a pour finalité la validation du rapport technique préliminaire de la reconnaissance de terrain faite sur la rivière Loubi. Pour François Mpouila, directeur adjoint aux études du FPI, ce rapport est l'aboutissement d'un travail qui a commencé il y a de cela plusieurs mois dans le cadre du projet de connectivité de la province du Grand Kasaï à celle de Kinshasa et du Congo central, mais dans son exécution, le projet avait rencontré quelques difficultés d'ordre opérationnel liées principalement à la navigabilité sur la rivière Loubi entre le Sankourou et Ndomba.
Et pour permettre la bonne exécution de ce projet de connectivité du Grand Kasaï, le FPI a contacté la régie de voies fluviales RVF pour mener les travaux d'aménagement et d'entretien. Les études telles que c'est fait, c'est un standard élevé. Nous devions être fiers des établissements publics de la RDC, à l'instar de ce que RVF vient de nous montrer, parce que nous, partant de les désirs des opérateurs économiques, on a voulu faire les dragages. Mais quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit non, on fera les dragages, mais les activités d'aménagement et de maintien de la rivière concernent aussi les balisages, les desnagages, les rotages et les dragages, j'en passe. Et ils ont fait toutes ces activités dans les études et maintenant ils pourront passer la main à l'équipe de convoi qui vient pour faire les travaux proprement dit. Du côté de la régie de voies fluviales, le directeur technique Gabriel Mokango confirme que ce qui était un handicap pour la bonne navigation sur la rivière Loubi est en train d'être résolu. Les opérations de dragage vont débuter incessamment. La rivière Loubi, quand bien même faisant partie du réseau fluvial entretenu par la RVF, n'a jamais été visitée. C'est nos amis de FPI qui sont venus nous aborder pour voir qu'est-ce que nous pouvions faire pour que cette rivière soit navigable sur le tronçon qui nous concerne, et donc entre Ndomba et la Confluence. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici, dans un premier temps, pour faire les études. Les études qui ont consisté à voir la configuration de la rivière, qu'est-ce qu'elle présente comme réalité du terrain, et identifier les sites où la navigation est périlleuse, donc difficile, et pouvoir porter le tout dans le rapport de manière à ce que l'équipe qui va nous rejoindre très bientôt sache à quoi s'en tenir. Signalons par ailleurs que le convoi fluvial, composé du baliseur Lomela, armé de tous les matériels et intrants nécessaires pour exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi, avait déjà quitté la darse de la RVA de Kinshasa depuis le 2 février dernier. Le convoi devra arriver sauf imprévu à Ndomba le 20 février en cours pour lancer le travaux au Kasaï oriental. Société à présent animée par le souci de rendre Kinshasa propre en général, son marché central ainsi que ses alentours, le gouverneur de la ville, Gentili Ngobila, s'est entretenu hier mercredi à l'hôtel de ville avec les riverains du grand marché Zando. Regardez. Tout a commencé par la présentation des habitants de la commune de Kinshasa, question pour l'autorité urbaine de bien connaître ses interlocuteurs. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa les a invités à assainir leurs avenues qui se trouvent dans l'insalubrité très avancée. L'avenue Kombukasa, Itaga, Loa, du Marais, de l'école Erwakading. Toutes ces avenues sont devenues des marchés pirates. Si vous arrivez sur Bokassa, c'est bloqué. Tous ces marchés pirates amènent les immondices. Ça ne s'arrête pas là. Il fallait que les vendeurs évacuent ces immondices, mais ils ne font rien. Ils vendent au-dessus des immondices. Nous devons trouver les voies et moyens pour assainir le marché central. Après cet entretien, avec le premier citoyen de Kinshasa, ces riverains ont accepté l'appel qu'il a lancé. Tous ont adhéré à cette vision des salubrités de leurs avenues et aux alentours. Ensuite, le gouverneur de la ville leur a demandé d'aménager des enclos et de peindre leurs bâtiments de façon uniforme. Par ailleurs, ce sont les habitants des avenues Kato, Louvois, Itaga, Loa et autres qui étaient présents à cette réunion. Toujours à Société, je l'ai annoncé au sommaire, installé notamment par les personnes non identifiées, ce qu'on a présenté comme le monolithe de la commune de Bandalungwa, ville de Kinshasa, a été détruit par la population de ce coin du pays. Suivez. Le fameux monolithe qui a suscité la curiosité de la population quinoise, plus précisément celle de la commune de Bandalungwa, a été démoli
par la population de cette municipalité. Placé au rond-point Bakayaou, cet ouvrage a créé une grande confusion. Pour les uns, il s'est agi d'un bloc de pierre apparu de façon mystérieuse. Pour d'autres, ce sont des personnes inconnues qui l'ont placé à cet endroit. Confusion qui a abouti à la destruction de cette construction de plus de 2 mètres de hauteur. Quelques heures avant, l'autorité municipale a confirmé aux médias qu'il s'agissait d'un monolithe qui est apparu à Bandalungwa, comme dans plusieurs pays du monde. Explication que les habitants de ce coin ne digéraient pas. Il n'est pas naturel, on l'avait implanté depuis samedi la nuit. Preuve en est que le sable que vous voyez en face venait de là. Un montage tout à fait. Compte tenu du fait que les réseaux sociaux ont été pour beaucoup dans la propagation de cette information, il est donc important de toujours chercher à vérifier tout ce qui est répandu sur la toile avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Tout à fait autre chose dans ce journal, violation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. La structure des Reporters sans frontières en partenariat avec celle du journaliste en danger plaide pour l'installation d'un mécanisme de respect et protection des droits des journalistes. Cela fait suite aux dernières violations des droits de cette dernière en date, notamment à l'arrestation de 6 journalistes dans la province de Mangala et une autre blessée par balle dans la province du Nord Kivu. Commentaire. La liberté de la presse est de plus en plus violée en République démocratique du Congo, où l'on ne peut passer une journée sans qu'un journaliste ne soit interpellé, arrêté, agressé, poursuivi par une autorité quelconque, voire assassiné. Récemment, 6 journalistes appartenant à la radio Bumba ont été arrêtés pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable à l'endroit du responsable de la dite station. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison ferme après un procès plein d'irrégularités où les accusés n'ont pas pu prendre leur défense devant les juges. À côté de ces arrestations, la structure Reporters sans frontières, RSF, a indiqué la blessure par balle d'une journaliste évoluant dans la province du Nord Kivu lors d'une manifestation contre l'évacuation forcée de résidents d'un terrain situé au sud de la ville de Goma. Depuis le début du mois de février, déjà 3 radios ont été fermées et un journaliste arrêté pour outrage à l'autorité provinciale. Le RSF, avec son partenaire local au pays, Journalistes en danger, GED en sigle, plaide pour la mise en place de points focaux dans les différentes administrations et ministères concernés par la liberté de la presse pour sécuriser et protéger les droits du journaliste congolais. La RDC est actuellement placée 154e dans le classement mondial de la liberté de la presse sur 180 selon les rapports de Reporters sans frontières. Dans la province de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 9 miliciens au cours des affrontements qui ont eu lieu du 16 au 17 février dernier à 25 km de la ville de Bunia, dans la même province. Commentaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé une série d'opérations contre plusieurs groupes armés dans la périphérie de la ville de Bunia, au territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Au cours des affrontements qui ont eu lieu du 16 au 17 février 2021 entre l'armée et les miliciens, il a été brossé un bilan de 9 miliciens neutralisés, 2 armes de type AK-47 et plusieurs munitions de guerre récupérées, grâce à une offensive lancée à 25 km de Djougou. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, cette opération a permis de conquérir plusieurs localités jadis occupées par les assaillants dans le territoire de Djougou. Notez en outre que les éléments de FARDC poursuivent les opérations vers Kelo, Kodia, dans le sud de Longo, a dit Jules Ngongo.
En sport, pour terminer, 3 buts contre 1, c'est le score au bout du demi-derby qui opposait le tout-puissant Mazembe et Lubumbashi Sport hier au stade de Kibasa à Maliba. Le reste des résultats de cette journée et leur incidence dans les classements provisoires de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, c'est avec Sami Bosongo. Le mini-derby de Lubumbashi dans le Haut-Katanga du mercredi 17 février au stade de Kibasa Maliba entre le tout-puissant Mazembe et Lubumbashi Sport a tourné à l'avantage des Corbeaux. Pourtant, c'est Lubumbashi Sport qui a été le premier à scorer dès la 15e minute par Wandinga sur un coup franc. La rapide réaction du tout-puissant Mazembe s'est soldée par une égalisation de Kofi Koumé qui a converti un penalty obtenu sur une faute sur Adam Bossu. Ce dernier marquera lui-même à la 54e minute et signera de la tête son doublé dans les ultimes instants de cette rencontre pour les 3 buts contre 1 en faveur du club cher à Moïse Katumbi. À Kinshasa, le même jour au stade de Martyr, l'AS Vita Club a peiné pour venir à bout par un but à brosse de la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle. Après une première mi-temps sans but, le goal de Moscovite est arrivé à la 66e minute par Mayamba Obed. Les autres rencontres programmées pour cette première journée de la phase retour de la Vodacom Ligue 1 entre d'une part Sangabalende et RCK et d'autre part entre l'AS Dauphin Noir et l'AS Manema Union n'ont plus eu lieu. Modification depuis du classement provisoire où le tout-puissant Mazembe reprend la tête avec 35 points plus 20 de différence de but, suivi de son éternel rival l'AS Vita Club, deuxième avec le même nombre de points mais avec une différence de but plus petite, à savoir plus 15. La troisième place est occupée par Sa Majesté Sangabalende avec ses 33 points et plus 14 de goal à virage. L'actualité se poursuit à présent avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ce jour à Kinshasa. L'agence congolaise de presse rapporte que Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé avec le nouveau Premier ministre Samalou Kondé. Selon l'ACP, le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a échangé mercredi avec le nouveau Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans son cabinet de travail situé au 10e rue de l'immeuble intelligent. La prospérité s'exclame sur la formation du gouvernement. Samalou Kondé consulte. En croire les quotidiens, la formation du nouveau gouvernement n'est plus qu'une question de quelques jours, car le chemin a été d'ores et déjà balisé par l'informateur Modeste Bahati Lukwebo. Déjà, il s'est tenu une séance de travail entre le nouveau Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, Kienge, et le sénateur Bahati écrit la prospérité. Pressenti Premier ministre, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo n'a pas été nommé à ce poste-là. Par ailleurs, il a promis de soutenir le Premier ministre et son gouvernement de l'Union sacrée qui aura la lourde responsabilité de relever les multiples défis qui les attendent, indique le journal. C'est sur cette point CD indique que Samalou Kondé a échangé avec Sylvestre Ilunga. Le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, Samalou Kondé, a rencontré le mercredi 17 février 2021 son prédécesseur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, rappelle les sites d'actualité. Cette rencontre intervient seulement 3 jours après la nomination du tout nouveau Premier ministre Samalou Kondé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Officiellement, rien n'a encore filtré de ces échanges entre les deux personnalités. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle à présent le principal titre de ce journal. Double communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire signé hier mercredi par le ministre du Tutelle, confirmant ainsi la reprise des cours pour ce lundi 22 février. Le Premier ministre entrant, Jean-Michel Samalou Kondé, a reçu en visite le président de l'Assemblée nationale et les membres de son bureau, une occasion pour les deux personnalités d'évoquer le sujet concernant les prochains gouvernements. Installé nuitamment par des personnes non identifiées, c'est qu'on présentait comme le monolithe de la commune de Bandal, Lungwa, ville de Kinshasa, a été détruit par la population de ce coin du pays.
Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal se referme complètement. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.